changer. Nous implorons ta puissance. Nous implorons ta force surnaturelle. Oui, éternel de gloire. Nous recevons des choses ineffables que l'oreille humaine n'a pas entendues. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les oreilles n'ont pas entendu. Nous allons écouter cela. Éternel de gloire, manifeste-toi. Que le Saint-Esprit nous conduise. Oui, il est déjà là. Il est déjà là. Quand on l'invoque, il est là. Quand on l'invoque, il est là. La Bible me dit ces jours-là. La prophétie de Joël s'est accomplie. Oui, c'est fini la troisième heure. Le Saint-Esprit était descendu. Et la Bible dit que les liens où ils étaient, les liens trembla. Les liens trembla. Le Saint-Esprit se mène avec l'autorité. Il se mène avec la puissance. Les gens, quand il est là, les problèmes quittent. Les maladies quittent. Éternel des gloires, les saints agissent. L'esprit qui se mouve au-dessus des eaux. Que l'esprit se mouve maintenant au sein de ces âmes. Seigneur, les lieux sanctifiés, les lieux consacrés. Nous changeons ces lieux. Ces lieux transformés pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Transforme ma vie ce matin. Commence à pouvoir. Prends la contrôle dans ce culte. Prends la contrôle. Alléluia. Allons chanter pour le Saint-Esprit. On va entonner un cantique parce qu'il est déjà là. Amen. Amen. Quand il est là, le cœur est dans la joie. Quand il est là, on ne parle plus comme des hommes. On devient Dieu devant Pharaon. On devient puissant en acte et en parole. Dis quelque chose, la chose arrive. Amen. Amen. Nous chanterons chanter, après nous allons continuer dans notre prière ce matin. Parole au chant. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Les diables viennent aussi. Mais c'est un invité indésirable. Amen. Amen. On va prier, tu vas prendre autorité, chasser tous ceux qui ne confessent pas la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Les esprits de l'air, on va les chasser. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Amen. Amen. Pourquoi il te donne ce pouvoir-là? Parce que les scorpions et les serpents, quand ils veulent te nuire, c'est par leur bouche. Les serpents, sa nuisance, c'est par sa bouche. Les paroles prononcées. Amen. Amen. Déclaration sur ta vie. Mais nous allons d'abord commencer à chasser ces esprits-là. Ces esprits démoniaques qui agissent dans les airs.
on va les chasser. Amen. Amen. Les sorciers, ce sont des enfants des maternelles des mondes des ténèbres. Nous, on commence d'abord avec des démons, des princes de l'air. On va les déloger au milieu de nous. Amen. Amen. Sur nos familles, ceux qui sont dans leur maison, on va prier, on va dire à l'Éternel, ta main va s'étendre avec des grands jugements contre les esprits méchants. Que la main de l'Éternel agisse ce matin. Tu prends autorité, tu déloges, tu chasses. Tu chasses de ta maison, de ta vie, de là où nous sommes. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment ce matin. Voulons que tu agisses. Voulons que ta main s'étende. Commence à déloger. On les a pas inventés. Nous avons invité les anges. Que les anges viennent s'associer avec nous. Et tout esprit qui ne confesse pas la volonté de Dieu. Tout esprit démoniaque. Les esprits de l'air. Les esprits qui viennent amener les douleurs. Les esprits qui viennent amener les distractions. Et les rejoindre nous des esprits. C'est le numéro Seigneur libéré. Le Seigneur au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est là. Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à Seigneur. Au nom de Jésus, nous vous chassons. Au nom de Jésus. Les esprits de mort, allez, libérez-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les esprits ils sont en Tu vas prier. On va prier, on va donner l'embargo aux sorciers. Amen. Tu sais, un embargo, cela veut dire ils ne peuvent pas agir. Pendant que nous nous prions, ils ne peuvent pas agir. Amen. Amen. Cet espace est occupé. Amen. Tu vois, quand tu pries là, ne crois pas que nous sommes ici. Nous sommes partout. Amen. Amen. Quand Élie priait, il a dit, ouvre les yeux de Géasi, qu'il voie les gens qui sont avec nous. Amen, amen. Amen. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, pendant cet instant, l'embargo est déclaré. Amen. Amen. On a commencé depuis le premier jour. Nous sommes au 7e jour. Nous allons entrer au 8e jour. La semaine prochaine, on va avancer. On va dire à l'Éternel, pendant tous ces instants, pendant ce programme de la puissance de la résurrection, nous donnons embargo à tous les sorciers ou magiciens. Ils ne vont pas agir. Nous allons désactiver les actions ténébreuses sur nos familles, sur nos vies, sur l'église. Nous donnons embargo. Priez, déclare, prions tous au nom de Jésus. Éternel, déclare, nous allons prier décrétons l'embargo. C'est que tu vas dire sur la terre, le ciel est d'accord avec toi. Le ciel est en train de prendre acte. Il y a un embargo décrété. Tout ce qui était préparé pour la réunion, il n'y aura pas d'activité de sorcier dans ta famille. Il n'y aura pas d'activité de magicien dans ta famille. Il n'y aura pas d'activité de démon dans ta vie. Il n'y aura pas d'activité de maladie dans ta vie. Sur la santé de tes enfants, sur tes affaires, il n'y aura pas d'activité de ténébreuse. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, le nom de Jésus. Pendant tout ce programme, les diables n'ont pas droit à réagir parce que nous n'écoutons pas. L'espace aérien est bloqué par les anges. L'espace aérien est
Dieu te bénisse parce que tu pries bien. Amen, amen. On va louer l'Éternel et on va avancer. Aujourd'hui, nous sommes en profondeur. Ce n'est que le 7e jour. Amen. Nous sommes en profondeur. On va louer l'Éternel avec les chantres et nous allons avancer dans la prière. Parole aux chantres. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comme regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comme regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est là. Amen. Nous allons prier. Nous sommes dans le livre des Rois, chapitre 23. Tu peux t'asseoir, après nous allons nous lever.
des Rois chapitre 23. Amen. Amen. Verset 12. La Bible dit ceci, les rois démolirent les autels qui étaient sur les toits de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans les torrents de Cédon. Amen. Amen. Les rois suivirent les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne des perditions, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. Amen. Amen. L'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination des Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Ça, ce sont des dieux que Salomon avait commencé à prier. Amen. Amen. Parce qu'à un certain moment donné, Salomon avait dévié. Il commençait à pratiquer. Il était dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Alors il a pris les autels. Il a construit des statues à l'honneur des dieux étrangers. C'est ton site là. Amen. Amen. Kémosh qui était un dieu des Moabites. Milcom, abomination d'Amon. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit d'ossements d'hommes des places qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Et il brûla les idoles. Amen. Et il brûla l'idole. Nous sautons au verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque à l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où le juge jugeait Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Amen. Amen. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Depuis, Josias fit disparaître ce qui évoquait les esprits et ce qui prédisait l'avenir, et les téraphim et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans les pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi. Amen. Amen. Écrites dans les livres que les sacrificateurs Ilkija avaient trouvés dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a des pratiques que Salomon avait fait, mais qui n'avaient pas honoré l'Éternel. Alors quand Dieu a élevé Josias, il a donné à Josias l'autorité de détruire tous ces hauts lieux. C'est ce qui a mené la malédiction. Israël pouvait partir en combat, mais il échoue. Amen. Amen. Pourquoi il y avait le feu étranger au milieu d'eux? C'est arrivé même devant Haï, ils ont eu des problèmes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait Acon qui avait péché, c'est ce qui a fait qu'ils avaient échoué. Amen, amen. Amen. Alors on dit, les gens qui évoquent les esprits, les médiums, tu peux être là, tu suis à la télé, tu vois un médium, tu es tenté. Je vais aller voir un médium. Ce sont des choses qui amènent la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que ces gens-là évoquent les esprits des morts. Ils sont en contact avec les esprits des morts. En réalité, ils sont en contact avec des démons. Amen. Amen. Mais ce matin, nous allons chasser, détruire tous ces hôtels-là. Il suffit d'être en contact avec quelqu'un qui évoquait les esprits des morts. Ces contacts-là restent permanents chez toi. Ça va commencer à te poursuivre. Toi, tu vas dire que je ne parle plus. Mais lui, il a des points de contact avec toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Tous ces hauts lieux-là, ça constitue des hauts lieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut. Mais dans ta vie, c'est déjà des hauts lieux. Des esprits t'environnent déjà. Certaines choses ne marchent pas à cause de cela. Mais Dieu a donné l'ordre qu'on puisse détruire cela. Salomon, à cause de la richesse, il a rejeté Dieu. Amen. Amen. Comment il est parti faire l'occultisme, commencer à adorer les dieux étrangers, ce qui a amené la malédiction au niveau d'Israël. Tu vas te lever là où tu es. Amen. Amen. Tout ce qui s'est passé avant toi, ce n'est pas un problème. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est ça la solution. Amen. Amen.
Il y a eu des gens qui ont allé amener le feu étranger dans ta famille. Maintenant, toi, ce matin, tu vois, tu as l'autorité de les chasser, de les détruire. Amen. Amen. Au moment ta mère dit que non, tu dois avoir la chance d'avoir beaucoup de maris. Tu pars, on fait des incantations, tu donnes des poudres. Avant de sortir, tu mets sur ta figure. Amen. Amen. Tu mettais les esprits démoniaques. Et tu vois une personne comme ça, à 30 ans déjà, c'est comme s'il devient déjà, et elle a déjà vieilli. Mais il a déjà vieilli. Donc ces esprits-là ont travaillé tellement avec ton corps a été utilisé, maintenant c'est fané. Amen. Amen. Ce sont des choses comme ça qui s'amènent dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Maintenant lève-toi de là où tu es. Tu vas prendre conscience de ça. On va prier. Parce que la puissance de la résurrection doit te faire sortir de ces hauts lieux, doit te faire sortir de ces malédictions-là. Amen. Amen. Doit te libérer de ces influences-là démoniaques. Tu vas prendre l'autorité, tu vas déloger, tu vas briser. Amen. Amen. Tu vas dire à l'Éternel, de la même manière avec Aman, quand il s'est lavé, le général s'est lavé dans l'eau, il était purifié, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Ce matin, toi, tu vas prendre l'autorité. Tout ce qui était sur toi qu'on avait fait, tous ces hôtels. Toi, tu es une maison. En réalité, l'homme comme ça, c'est une maison. Les esprits aiment habiter dans les corps. Quand un esprit sort, il n'est pas à l'aise. Elle lui dit, quand les esprits, on chasse les esprits, ils partent. Et ils partent là où ils sont allés. Quand ils ne trouvent pas de maison, ils retournent là où on les avait chassés. Amen. Amen. Quand ils trouvent maintenant, il n'y a personne, il n'y a pas les maîtres de la maison, ils entrent. La condition de cet homme-là devient pire. Voilà pourquoi tu es censé rester devant l'Éternel. Amen. Amen. On va prendre notre autorité, on va prier. Tous ces esprits-là, tous ces hôtels construits sur ta vie, sur ton âme, tu es troublé. Quand tu dors, tu sens comme si les gens te poursuivent. Quand tu marches, tu es seul. C'est comme si tu es à 4 et 3 personnes. Amen. Amen. Je connais une dame, son père est en Bushima. Amen. Elle se retrouve à Kinshasa. Mais son père l'appelle. Elle écoute la voix de son père. Son père était déjà devant un hôtel. Elle invoquait que sa fille vienne pour qu'on puisse sacrifier sa fille. Amen. Et heureusement pour elle, c'était une forme de prière. Quand le papa a appelé, elle n'avait pas répondu. Amen. Amen. Mais elle écoutait la voix. Elle s'est réveillée physiquement. Elle écoute la voix de la personne qu'elle invoquait. Amen. Donc il y a des esprits comme ça. Il y a des alliances qui ont été faites qui font qu'on peut t'appeler. Soit c'était l'alliance par les sangs. Donc on t'envoûte, la personne dit que c'est parce que tu es mon sang, j'ai le droit sur toi. Amen. Mais ce matin, nous allons changer cela. On va détruire tous ces hôtels, couper ces cordons ombilicaux. Que ta vie maintenant soit libérée. Les hauts lieux qu'on avait placés sur ta vie, sur ton âme, tu vas taper les mains, tu vas prendre l'autorité et tu vas dire à Dieu, moi je sors. Je suis libre. Je ne suis plus une maison où les démons doivent habiter, où les cérémonies de la sorcellerie doivent se faire. Prions tous, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, maintenant prends l'autorité, Seigneur de gloire, sur tout esprit, Seigneur de gloire, qui ne confesse pas ta Seigneurie. Que tu te manifestes ce matin. Éternel Dieu, que tu agisses. Afin que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie puissent quitter mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est au lieu, qui a été établi, qui a été placé, Seigneur de gloire, sur nos familles, sur nos maisons, sur notre vie, nous les délogeons, nous déguisons cela, nous les déguisons au nom de Jésus. Et les mépris, prie pour nos enfants, prie pour ta famille, prie pour ta maison, tout ce qui est au cœur des ténèbres, nous les remercions, nous les remercions au nom de Jésus. Éternel, manifeste-toi, Éternel, agis ce matin, afin que ton nom soit glorifié. Nous implorons, Seigneur, la libération des enfants, la libération des enfants de Dieu, tout ce qui était enchaîné, qu'ils soient libres maintenant. Deviens libre, deviens libre, deviens libre, au nom de Jésus-Christ. Mais tu vas prier, la Bible déclare, 2 femmes dormaient ensemble. L'un avait un enfant, l'autre aussi venait d'accoucher. Amen. Amen. Pendant la nuit, une des femmes s'est endormie sur son enfant. L'enfant est mort. Amen. Amen. Il s'est réveillé la nuit, il a changé l'enfant. Amen. Amen. Il a pris l'enfant d'autrui. Quand il a pris l'enfant d'autrui,
Celle-là s'est réveillée le matin, il regarde, il trouve que son enfant était mort. La Bible dit, il a regardé attentivement. Amen. Amen. Il a regardé attentivement et il a dit, ça, cet enfant ne m'appartient pas. Amen. Amen. Comment ça fait-il que mon enfant doit rester, il est là, il est mort. Ça ne peut pas se faire. Sois concentré, ça ne peut pas se faire. Il a pris la résolution d'aller voir Salomon. Amen. 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 Arrivé devant Salomon, Salomon a élevé l'épée. Quand il a élevé l'épée, il a dit, on va couper l'enfant en deux. Une partie, on va donner à une maman et l'autre partie, on va donner à une autre maman. Amen. Amen. La maman savait qui l'enfant l'appartenait, a dit non, 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 non. Vaut mieux donner cet enfant à l'autre maman. Je vais voir mon enfant. Amen. Amen. J'aimerais que tu pries. Il y a des échanges de vie comme ça. On a changé ta vie. Ton étoile est volée. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier ce matin, tu vas dire à l'Éternel, je récupère mon étoile. Cette maman a récupéré son enfant. Mon enfant n'est pas mort. Il a récupéré son enfant. Maintenant, toi, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, je récupère. Par la puissance de la résurrection, tout ce que j'avais perdu, je les récupère, je mets ça dans ma famille. Je les récupère, je remets ça dans ma vie. Prions tous au nom de Jésus. Éternel, Dieu, me m'entourer, Seigneur. Ta grâce est en manifestation. Que tu puisses agir. Que tu te manifestes ce matin. Tout ce qu'on avait volé. Tout ce qui était volé. Tout ce qu'on avait échangé. Je ne sais pas que tu dormais. Maintenant, quand tu es réveillé, toi tu es enlevé. Tu es réveillé. La puissance de résurrection va te sortir dans le corps. Maintenant que tu es réveillé, maintenant tu récupères. Tout ce qui était mort ne t'appartient pas. Toi, ton enfant est vivant. Ton enfant est vivant. Ton enfant est vivant. Ton travail n'est pas perdu. Ta santé n'est pas perdue. Récupère cela. Ton mariage n'est pas perdu. Récupère cela. S'il y avait eu un sang, toi tu récupères tout ce que Dieu t'avait donné. Éternel de ton manifeste-toi. Que ta grâce te prenne ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Réponds ta grâce. Réponds ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Voilà, nous allons préparer nos offrandes. Amen. Amen. Tu as apporté les offrandes, prépare tes offrandes, on va donner nos offrandes avant de passer à la parole de ce matin. Amen. Amen. Les chants qui préparent un cantique, toi tu prépares ton offrande, on va donner ça à l'Éternel. Parole aux chantres, pour les cantiques et nous amenons nos offrandes. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, descends, manifeste-toi, descends, manifeste-toi, descends, manifeste-toi, descends, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi,
pour les offrandes, prions tous au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous recommandons ces offrandes sous la parole de ta grâce. Purifie, sanctifie cela, et cela serve pour ta maison et pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Bénis tout le monde qui était mis à travers ces paniers, ceux qui ont manqué, Seigneur, ouvre les écluses du ciel, afin que nous tous, nous puissions participer à ces services. Avec nous, puissance de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es ressuscité. Tu n'es pas oublié les morts. Amen. Alors tu vas prier pour la parole de ce matin. Que Dieu te parle, que Dieu me parle. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre avec le prédicateur du jour. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous laissons seulement de ta parole entre tes saintes mains. Que ta grâce soit avec nous. Nous recommandons ce moment que ton esprit soit à l'œuvre du début dans l'acheminement de ce matin. Que ta faveur, notre Dieu, soit avec nous. Que le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, soit avec les prédicateurs dans tout ce moment de la prédication, afin que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque les pasteurs s'approchent, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes là. Amen. Alors si nous sommes là, manifestons la joie de notre Seigneur. Acclamons le roi de Amen. Amen. Alors, nous continuons avec notre programme. Bien-aimés, c'est difficile pour les enfants de Dieu lorsque de fois Dieu provoque des opportunités pour nous faire grandir spirituellement, mais de fois nous résistons. Amen. Amen. Quand Dieu décrète certains programmes, ce n'est pas dans le but de nous torturer. C'est dans le but de nous faire promouvoir. Amen. Amen. Il veut nous faire sortir, nous faire quitter d'un point A que nous sommes pour nous faire avancer vers un autre point, pour que notre croissance spirituelle, notre capacité spirituelle puisse aussi s'augmenter. Mais si nous n'arrivons pas à augmenter les capacités spirituelles, nous ferons toujours face à ces esprits familiers qui tourmentent nos vies tous les jours. Amen. Amen. Nous devons atteindre un certain seuil où eux ne pourront plus avoir de l'influence sur nous. Mais pour empêcher qu'ils aient l'influence sur nous, qu'est-ce qui se passe? Nous devons monter aussi spirituellement. Et le seul moyen de monter spirituellement, c'est en jeûnant et en priant. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, tu dois te sentir heureux, heureuse de venir dans sa présence ce matin, parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel Dieu a prévu pour toi, a prévu pour moi. Amen. Amen. Mais avant de commencer cette exhortation, nous allons prier. Père, je te bénis parce que ce matin, tu vas parler à une personne qui a besoin de ton intervention. Une personne, Éternel Dieu, qui a besoin de t'attendre ce matin. Je sais que quand tu envoies ta parole, tu n'envoies pas pour tout le monde, mais tu l'envoies pour les gens qui sont spécialement choisis. Et toi, tu les as choisis ce matin. Laisse qu'Éternel Dieu, toute parole qui sortira, Éternel Dieu, de ma bouche ce matin, puisse réconforter tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que cette parole communique la grâce, communique la délivrance, communique la restauration. Et qu'à la fin, que chacun puisse dire que l'Éternel Dieu lui a parlé. Merci Père pour tout ce que tu vas faire. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés. Parle à nos cœurs. Parle-nous afin que l'Éternel Dieu, la gloire soit rendue à toi et à toi seul. À toi seul soit rendue la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien aimé, aujourd'hui, quand j'ai vu nos amis, ils sont en train de célébrer quel dimanche? Dimanche des Rameaux. Amen. Amen. Pourquoi ils célèbrent le dimanche des Rameaux? Pour eux, c'était le jour que Jésus-Christ était entré où? À Jérusalem. Amen. Amen. Ce jour-là, Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Les gens ont pris des rameaux et ils ont chanté Hosanna, Hosanna.
Amen. Amen. Mais pour nous, Jésus-Christ n'était pas entré seulement à Jérusalem et que les gens ont chanté, mais il s'est produit un événement. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas entrer seul dans Jérusalem. Jésus-Christ avait besoin de quelque chose pour entrer à Jérusalem. Amen. Amen. C'est cette chose-là que nous voulons voir. Pourquoi il a choisi cette chose pour entrer à Jérusalem? Parce que la chose était destinée pour la gloire. Mais pendant tout ce temps que cela existait, la gloire de Dieu ne se manifestait pas sur cette chose-là. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a envoyé quelqu'un pour aller les prendre. Amen. Amen. Et nous allons découvrir ensemble la chose. Lisons Marc 11, versets 1 à 10. Marc 11, versets 1 à 10. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Amen. Amen. Qui était attaché? Amen. Sur lesquels aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Amen. Amen. Dans Jésus-Christ était où? À la porte de Jérusalem. Amen. Amen. Mais il s'est arrêté. Il a envoyé ses disciples pour aller chercher un anneau. Amen. Amen. Il dit au verset 3, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors. Amen. Amen. L'anneau était attaché où? Dehors. Près d'une porte. Amen. Amen. Dehors, mais près d'une Porte. c'est qu'il voyait beaucoup de choses se passer devant cette porte-là. Amen. Au contour de quoi? Du chemin. Amen. Amen. Voilà la situation qu'avait cet anneau. Était dehors, près d'une porte, au contour d'un Chemin. c'est-à-dire dans un carrefour. Amen. Amen. C'est-à-dire les gens voyaient l'anneau comment il était. Et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Amen. Amen. Ils ont jeté les vêtements sur quoi? Sur l'anneau. Amen. Amen. Ça veut dire que l'anneau était appelé à marcher sur la décoration des hommes. Amen. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il faisait là? Il était attaché. Amen. Amen. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. C'est ce que les autres sont en train de faire aujourd'hui. Amen. Amen. Ils ont commencé à prendre les branches, mais ils ont oublié toute la partie qui a succédé les branches. Maintenant, regardez, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Amen. Amen. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Voilà, c'est ça la situation que nous voulons partager aujourd'hui. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Destiné pour la gloire, mais lié. Amen. Amen. Parce que cet anneau était destiné pour la gloire. Mais il était comment? Lié. Les gens vont dire que non, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec un anneau? Amen. Un anneau vient faire quoi dans ma vie?
L'anneau vient, l'anneau c'est comme toi aujourd'hui. Amen. Tu es destiné pour vivre la gloire de Dieu. Mais, tu es lié. Amen. Lorsqu'il y a un lien qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, cette gloire ne viendra jamais. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ne considère pas l'anneau comme étant un animal qu'on parle. Non, cet anneau c'est toi et moi. Amen. Ce n'est pas un animal simple. C'est quelqu'un qui a besoin que Jésus-Christ puisse entrer dans sa vie. Amen. Jésus-Christ voulait entrer à Jérusalem. Toi, tu vas dire que Jérusalem, c'est loin. Mais ton foyer, c'est ton Jérusalem. Amen. Amen. Ta maison, c'est ton Jérusalem. Ta famille, c'est ton Jérusalem. Jésus-Christ veut entrer dans tous ces endroits-là. Mais il ne veut pas entrer seul. Amen. Il ne veut pas entrer seul. Il veut entrer avec qui? Avec toi, avec moi. Amen. Amen. Il veut que sa gloire puisse se manifester dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie. Mais il ne veut pas venir seul. C'est pourquoi il m'envoie ce matin pour que je vienne te dire, parce qu'il a besoin de toi. Il m'a envoyé pour que tu puisses être détaché. Parce que pour que tu viennes en lui, il faut que tu puisses être détaché. Pour qu'il mette sa gloire, il faut que tu sois déjà libre. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais comment tu vas connaître la vérité? La vérité est comment? Il dit vous connaîtrez, c'est au futur, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que la délivrance, ce n'est pas quelque chose qui vient instantanément et c'est fini jusqu'à ce que Jésus revienne, tu es délivré. Non, c'est un processus. Et ce processus s'accompagne de la connaissance et de la vérité. Amen. Amen. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu connais, tu attends la parole de Dieu, c'est là que cette parole va créer en toi une prise de conscience. Amen. Amen. Donc, ta situation, bien-aimée, tant que tu ne prendras pas conscience et que ce que tu mènes comme vie, ce n'est pas ça que Jésus-Christ t'a réservé, alors tu vas continuer à mener cette vie-là. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, tu es destiné pour la gloire, mais tu es lié. Et ce matin, nous allons chercher, parce que Jésus-Christ avait en lui-même la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout un bulldozer. Amen. Jésus-Christ est un bulldozer. Ça dit que quand le bulldozer passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste? Non. Jésus-Christ va broyer tous les liens qui t'attachent et qui t'empêchent de vivre sa gloire. C'est pourquoi ce matin, il m'a envoyé avec ce message. Amen. Amen. Alors parce que cet anneau aujourd'hui, ce n'est pas seulement un animal, comme tu le vois, mais c'est ta vie qui est symbolisée par cet anneau-là. Amen. Amen. Et si nous regardons au verset 2, Jésus-Christ connaissait l'anneau. Amen. Il n'est pas venu à Jérusalem, mais il connaissait l'anneau. L'anneau était connu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Jésus-Christ a donné quoi? Les caractéristiques de la place. Amen. Il te connaît. Il sait que la situation que tu traverses n'est pas normale. Mais, pour qu'il puisse donner solution à ton problème, il faut qu'il y ait des gens qu'il va envoyer. Et les gens qu'il a envoyés, c'est la bouche qui te parle ce matin. Amen. Si tu prends conscience de cette situation, tu vas ressortir de ces lieux libres ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, quand tu lis ce passage, Jésus-Christ dit, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Amen. Est-ce que Jésus-Christ donne les caractéristiques? Personne ne s'occupait de cet anneau. Amen. L'anneau était là. Il était attaché. Mais tout le monde le méprisait. C'est comme une chaise dans une maison. Lorsque la chaise est sale, qu'est-ce que les gens ont tendance à ne pas s'asseoir dessus? Amen. Ça dit que la situation de l'anneau faisait que personne ne s'approchait de lui. Et surtout que cet anneau était attaché. Près de quoi?
de la porte. Amen. Amen. Cet anneau voyait les gens entrer et sortir avec des bénédictions. Mais lui ne pouvait pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Amen. Amen. Cet anneau voyait les gens entrer dans la maison, sortir avec le mariage. Mais lui, il ne pouvait pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Amen. Amen. Cet anneau pouvait voir les gens avoir des voitures. Mais lui ne pouvait pas avoir de voiture. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Et ces choses se passaient devant lui. Amen. Amen. Je ne sais pas si toi tu ne réalises pas ça. Il y a des choses qui se passent devant toi. Tu vois tes amis qui étaient avec toi à l'école sont devenus aujourd'hui des grands messieurs. Mais toi tu es toujours dans la même situation. Amen. Amen. Tu vois, tous tes proches et tes collègues sont en train de monter des promotions. Mais toi, tu restes toujours dans la même position. À cause de quoi? À cause d'un lien qui t'empêche d'être promu. À cause d'un lien qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu m'envoie avec ce message pour te dire, prends conscience, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Amen. Prends conscience, aujourd'hui c'est ton jour de libération. Amen. L'Éternel Dieu n'envoie pas un message par hasard. J'étais en train de préparer sur autre chose, mais tout de suite, ce texte est tombé devant moi et Dieu a commencé à m'ouvrir l'esprit pour comprendre les choses qui étaient dans ce texte-là. Amen. Amen. Et il dit encore, il avertit à ses disciples en leur disant quoi? Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Amen. Amen. Qui vont dire aux disciples de ce genre de paroles? C'est les propriétaires. Amen. Les gens qui ont attaché l'anneau, quand ils vont voir que quelqu'un d'autre vient détacher l'anneau, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui demander, mais pourquoi vous faites cela? Où vous voulez l'amener? Mais Jésus avait tout préparé. Amen. Amen. Il avait tout préparé. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais contents que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Mais Jésus avait tout préparé. Il a préparé même la réponse qu'on doit leur dire. Parce que quand Jésus-Christ t'appelle, même s'il y a des forces démoniaques qui cherchent à te retenir, ils ne pourront jamais. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a envoyé ce message pour que tu prennes conscience qu'il t'appelle. Il ne veut pas que tu restes dans ta position que tu étais. Il veut aujourd'hui que tu te lèves et que tu marches avec nous. Amen. Amen. Que tu marches avec nous. Non pas pour aller te perdre, mais c'est pour aller être revêtu de gloire. Amen. Amen. Alors, Jésus-Christ a besoin de toi, bien-aimé, pour entrer dans ta famille, pour entrer dans ta maison. Mais toi, tu crois que Jésus t'a ignoré. Il ne t'a pas ignoré. Amen. Parce que regardez comment il a donné les caractéristiques de l'anneau sans tâtonnement. En t'envoyant ici, Jésus-Christ sait qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu vas comprendre ces choses et puis prendre conscience qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Amen. Tant que tu vis, Dieu te dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Le passé restera passé, mais l'avenir, quand tu t'accroches à Jésus, cet avenir sera radieux. Amen. Amen. Alors, l'anneau était oublié, méconnu. Au verset 3. Les disciples étant partis, ils ont trouvé la situation, comment Jésus-Christ l'a décrit, que personne ne s'est encore assis. Cet anneau, personne ne s'occupait de lui. Personne ne s'occupait. C'est comme toi aujourd'hui. Regardez même nous ici à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous voyez les gens s'occuper de nous? Vous verrez, il y aura un moment où les gens vont commencer à se bousculer. Amen. Amen. Les gens vont commencer à se bousculer. Aujourd'hui, mon téléphone ne peut rester toute la journée. Personne n'appelle. Amen. Amen. Mais il y aura un moment où le téléphone ne va plus se reposer. Où c'est les protocoles qui vont commencer à tenir les téléphones pour répondre. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a répandu sa gloire. Quand la gloire de Jésus va tomber dans cette église, vous verrez que l'église ne sera plus la même. C'est pareil aussi pour toi et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu es cet anneau bien-aimé. Cet anneau va être maintenant
préparé pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Mais tant que les liens continueront à persister sur toi, ces liens t'empêcheront. Les liens n'empêchent pas quelqu'un de salut. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as les liens que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé. Mais les liens vont te pousser à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est les choses que les liens te poussent à faire qui te mettent en opposé avec la volonté de Dieu. Les liens seuls ne t'empêchent pas d'être sauvé. Parce que les gens disent, oh non, on dit que j'ai des liens, donc je ne serai pas enlevé. Non, cela, personne ne peut te tromper. Tu seras sauvé. Mais avec les liens sur la terre, tu vas continuer à gratter. Amen. Amen. Tu vas continuer à souffrir. Pourquoi? Parce que les liens ne te libéreront pas pour que tu atteignes les objectifs que tu te fixes dans la vie. Mais si tu t'accroches à Jésus-Christ et que tu prends conscience que non, ma situation n'est pas normale, à ce moment-là, bien-aimé, Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous faire quoi? Donc, pour chercher, il faut d'abord identifier là où tu veux aller. Amen. Mais comment tu vas chercher à couper les liens que tu ne connais pas qu'il y a un lien? Il faut d'abord identifier que non, tel que je vis ici, il y a un lien qui trouble ma vie. Amen. Amen. Et quand on te pose la question, qui a attaché l'anneau? Amen. Amen. C'est qui a attaché l'anneau? C'est les propriétaires, les responsables. Et bien aimé, Dieu peut envoyer la puissance de la résurrection aujourd'hui. Tu vas sortir comme Lazare. Amen. Amen. Lazare était sorti du tombeau. La puissance de la résurrection l'a fait quoi? Ramener à la vie. Mais Lazare était comment? Il était lié. Amen. Amen. Pourquoi Jésus, quand il a sorti, quand il a envoyé la puissance de la résurrection, les chaînes de Lazare n'étaient pas coupées? C'est parce que tout ce qui a été fait par l'homme, il n'y a que l'homme qui peut les défaire. Amen. 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 Si c'est l'homme qui t'a attaché, il n'y a que l'homme que Dieu va utiliser pour venir te détacher. Et ce matin, il nous donne ce pouvoir de venir te détacher au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que si l'homme est responsable de ta situation, Dieu va utiliser un homme pour venir te détacher de cette situation-là. C'est pourquoi Lazare, quand il est sorti du tombeau, il ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il était lié. Et ceux qui l'ont lié, Jésus les a dit de lier-les et laisser-les aller. Et quand on l'a délié, Lazare a commencé à marcher. Et ce matin, toi aussi, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Alors, où était l'anneau à ce moment-là? L'anneau était dans un endroit bien déterminé, devant la porte. Amen. Amen. Tout le monde le regardait. Quand il s'approchait, oh, toi, tu ne peux pas t'approcher d'ici. Amen. Tu ne peux pas t'approcher. Tout le monde le mettait en quarantaine. Pourquoi? Parce que sa situation était médiocre. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous disait que le conseil d'un pauvre n'est jamais considéré dans la famille. Amen. Regardez un peu. Même si tu as de bonnes idées dans ta famille, tant que tu es pauvre, c'est les idées de celui qui a les moyens qui seront considérées. Pourquoi? Parce que les pauvres, même si tu es intelligent, on dira que non, mais si tu pouvais mettre en pratique ce que tu dis là, tu ne devais pas être dans ta situation. On rejette tout de toi parce qu'ils considèrent que tu n'as pas droit à la parole. C'est comme ça que cet anneau était attaché près de la porte. Il voyait les gens manger, mais lui, il a fini de manger tout ce qui est autour de lui, il ne pouvait plus aller loin. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te dit qu'il vient pour te délivrer de cette situation au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous avons vu que cet anneau pouvait avoir d'enfants. Mais il n'a pas d'enfant. Pourquoi? Comment tu vas te marier si tu es attaché? Amen. Amen. Il faut qu'on te libère d'abord pour que tu ailles là où tu vas rencontrer quelqu'un. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas aller là où tu vas rencontrer quelqu'un avec une corde. Parce que ceux qui t'ont attaché, quand ils verront que non, tu t'approches du mariage, ils vont faire quoi?
ils vont tirer. Et quand ils vont tirer, tout va se casser devant toi. Amen. Quand ils voient que tu es en train de marcher, tu marches et tu marches. Les affaires marchent quand tu as encore 1000, quand tu as encore 2000. Dès que tu arrives à 3000, tu vas atteindre 5000, ils tirent. Tu te retrouves à 100. Amen. Ça, c'est la situation que j'ai vécue qui m'a poussé à chercher Dieu. Bien aimé, quand on parle de la pauvreté ou des liens, ce sont des choses réelles. Amen. Ça dit que tu échoues au pied du succès. Le succès est là. Tu vois que ma marchandise est là si ça arrive demain à Kinshasa. J'ai 3000 $. Tu as calculé, on te dit que vraiment dès que ça arrive, mais ces jours-là, ton colis va rester. L'avion va amener les colis de tout le monde, mais ton colis va rester. Amen. Amen. Et tu regardes comme ça, tu te dis, mais comment seulement mon colis, chaque fois qu'on a besoin d'une marchandise rapide, c'est seulement mon colis qui reste. Et je ne savais pas que j'avais un lien qui m'empêchait d'atteindre les hauts lieux. Amen. Amen. Un jour, je prends tout l'argent qu'on avait à la maison. J'achète la marchandise au mois de décembre pour les fêtes. On part fréter la marchandise à l'aéroport au Nigeria. Et qu'est-ce qui se passe? On a fait des palettes, on a fait des palettes, on a fait des palettes. La dernière palette qui restait à faire, tous mes colis étaient dedans. Amen. Amen. Ça n'était pas sorti de l'entrepôt. Et paf, le soir, l'avion va partir demain. Le feu a pris dans l'entrepôt à l'aéroport du Nigeria. Tous mes colis étaient brûlés. Ces jours-là, j'étais entré en terre. Amen. Là, c'est là, personne ne me pouvait plus à gêner. Non, je ne pouvais plus gêner. Pour moi, Dieu, où tu es Dieu, où j'adore un Dieu autre que les autres. C'est là que j'ai commencé. Personne ne peut te dire, non, jeûne d'abord pour ta... Non. Là, c'était moi-même maintenant. J'ai dit, non, Seigneur, si les jeunes vont tuer, tant que cette situation va résister, je mourrai à cause des jeunes. Amen. Amen. Et là, j'ai commencé à prier comme un jamais. Et Dieu est merveilleux. Ces choses, quand tu prends la folie, tu te dis que non, trop c'est trop, ma situation doit changer, ça va changer. Amen. Mais il faut que tu prennes conscience. Amen. Tant que tu ne prendras pas conscience, bien aimé, tu vas accuser les gens, alors que tu as la réponse à ton problème. Jésus-Christ m'a envoyé pour te dire ces choses. Amen. Amen. Regardons un peu au verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Amen. Amen. L'anneau qui était sale, personne ne s'occupait. La Bible dit que personne n'était assis dessus auparavant. Amen. Mais ils l'ont amené auprès de qui? De Jésus. Et les gens ont fait quoi? Ont mis des vêtements au-dessus de l'anneau pour que l'anneau devienne comment? Propre, présentable. Amen. Amen. Et les vêtements qu'ils ont mis, c'est la parole de Dieu que je t'annonce ce matin. Amen. C'est cette parole qui te rend utile maintenant devant le Seigneur. Parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Amen. Amen. C'est cette parole qui va te sortir de cette situation. C'est cette parole qui va t'amener à prendre conscience. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut d'abord attendre pour que la foi naisse. Et ce matin, Jésus-Christ veut que tu prennes conscience à cela. Ils ont amené l'anneau à Jésus et sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas destiné à marcher, parce que si nous lisons le verset 8, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas destiné à marcher sur les vêtements, mais qui était censé marcher sur les vêtements, c'est l'anneau. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, les jours de mariage, qu'est-ce que les gens font? Ils étalent les vêtements. Et quand ils étalent les vêtements, c'est qui marche sur les vêtements? C'est le marié. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as vaincu toutes ces étapes et c'est les jours de consécration, les jours de gloire. L'anneau n'était pas destiné à marcher
était destiné à marcher sur les vêtements des hommes. Mais les puissances et les ténèbres ont attaché l'anneau et l'ont empêché de vivre la gloire de Dieu. Les jours de gloire arrivent pour toi. Les jours de gloire arrivent pour toi. Il faut que tu croies que Jésus-Christ est le seul qui peut changer ta situation. Parce que tant que tu ne croiras pas à ça, tant que tu ne t'attacheras pas à ça, bien-aimé, tu pourras accuser Dieu, tu pourras accuser l'Église, que l'Église, là, il n'y a pas de puissance. La puissance, ce n'est pas seulement de faire tomber les gens. Amen. La puissance, Dieu, de fois, agit dans la douceur. Je crois que chaque fois que nous prions ici, il y a des gens qui voient la main de Dieu sans agitation, sans voir Dieu en train d'agir dans les silences. Amen. Il y a des choses comme ça que nous devons apprendre à discerner. Sinon, tu vas commencer à chercher les sensationnels et les sensationnels vont t'amener comme un frère qui était tout le temps, quand on commence à faire les prières d'autorité, il tombait tout le temps. Il était spécialiste à tomber. Amen. Il tombait tout le temps. Dès qu'on crie seulement au nom de Jésus, il tombe. Mais il se relevait et sa situation n'était toujours jamais changée. Amen. Mais nous, quand on est entré dans la profondeur, on a pris conscience, Dieu nous a délivrés. Il a brisé ses liens et aujourd'hui, je peux vous garantir que ceux qui ont vécu avec nous cette époque au Nigeria, ils peuvent en témoigner. Amen. Comment Dieu nous a visités, comment Dieu nous a vraiment comblés des grâces. C'est-à-dire qu'après ces moments, si on dit jeûne de 40 jours, jeûne de 120 jours, jeûne de 7 jours, jeûne de 3 jours, et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais en train de prier dans une retraite et pendant que je priais les yeux fermés, quelqu'un a pris ma main et j'ai commencé à feuilleter la Bible. J'avais les yeux fermés. Amen. Et ce passage m'a beaucoup aidé. Dans Jean 8, verset 30. J'ai beaucoup prié avec ce passage pendant ce temps-là où j'étais en train de vivre l'angoisse. Verset 30 à 31. La Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. La première condition, c'est de faire quoi? Demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Regardez, si vous demeurez au comment? Au présent. Amen. Il parle au présent, mais la délivrance est comment? Au futur. Amen. Donc Dieu te parle aujourd'hui, mais ta délivrance, c'est comme c'est un processus, c'est au futur. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais le processus commence. Amen. Mais si toi, tu t'accroches dans ce processus de transformation, c'est là que tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce que même l'anneau, on ne l'a pas amené tout de suite et Jésus-Christ a sauté dessus. Non. Jésus-Christ a attendu que les gens puissent d'abord faire quoi? Embellir, décorer l'anneau. Et c'est pourquoi tu dois être dans les réunions de prière, tu dois être dans les réunions d'intercession, tu dois être dans les réunions d'enseignement pour que tu aies tous ces équipements qui te permettront de vivre la gloire de Dieu. Amen. Alors, on a habillé l'anneau et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont commencé à jeter les vêtements devant l'anneau. Amen. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y avait deux groupes de gens. Il y avait des gens qui étaient devant Jésus et il y en a un autre groupe qui était derrière Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tout ce monde-là criait? Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom de notre Seigneur. Amen. Donc, ton miracle, bien-aimé, ne sera pas silencieux. Ta gloire va impacter la vie de ta famille. Ta gloire va impacter la vie de tous ceux qui te connaissaient, qui croyaient que tu étais moins que rien. La gloire que Dieu va mettre sur toi va les pousser à changer de langage. C'est pourquoi ces gens-là criaient Hosanna, Hosanna
à celui qui vient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ton miracle n'est pas silencieux, regardez comment les gens qui étaient autour de l'anneau disaient, ils partaient devant, ils criaient Hosanna. Ça dit quoi? Ton miracle ne sera pas silencieux. Ça dit que tous ceux qui avaient gagné, ce que tu manques aujourd'hui, avant toi, quand ils regarderont ce que Dieu va faire pour toi, ils crieront Hosanna. Amen. Amen. Parce qu'ils diront, moi je voudrais être comme elle. Amen. Amen. Mais ceux qui étaient derrière, qui se sont mariés avant, qui ont eu des voitures avant, qui ont eu des maisons avant, quand ils verront ta maison, ils diront Hosanna. Ah, pourquoi j'ai eu ça avant lui? Amen. Amen. Pourquoi j'ai eu ça avant lui? Parce que ton miracle ne sera pas silencieux. Le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux, ce Dieu fera la différence. Parce qu'il dit qu'il est celui qui fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à lui, parce que sans toi, bien-aimé, tu vas commencer à accuser les gens, tu vas commencer à accuser l'Église. Ce n'est pas l'Église qui amène la délivrance. C'est lorsque tu prends conscience que ta situation doit changer. C'est à ce moment-là que Dieu vient accompagner ta décision. Amen. Amen. Tout ce que nous avons besoin se trouve en nous. Amen. Amen. Tu as besoin de maisons, les maisons sont dedans. Tu as besoin de voitures, les voitures sont dedans. Tu as besoin de diplômes, les diplômes sont dedans. Il suffit que tu te décides à le faire sortir pour que ça puisse sortir. Amen. Amen. Mais tant que tu n'auras pas le courage de le faire sortir, alors quand les hommes ont fini avec toi, Dieu vient à ce moment-là mettre sa gloire. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'ai voulu parler sur les liens. Amen. Les liens. Parce que tant que les liens subsisteront devant toi, dans ta vie, ces liens t'empêcheront d'accomplir certaines tâches. Mais c'est quoi réellement les liens? Amen. Amen. C'est quoi les liens? La Bible dit que les liens, c'est un attachement négatif qui empêche quelqu'un d'avancer. Amen. Amen. Un lien, c'est un attachement négatif qui t'empêche d'avancer. Tu veux avancer sur beaucoup de sujets, mais les liens t'empêchent d'avancer. Amen. Amen. Il y a deux sortes de liens. Il y a des liens physiques qui sont caractérisés par des maladies, des infirmités, des choses qui sont visibles. Dans votre famille, par exemple, tout le monde souffre de la même maladie. Ça, c'est un lien. Amen. C'est le lien de famille. Dans votre famille, tout le monde naît avec une certaine infirmité. Ça, c'est un lien. Amen. Ces liens, tant que tu n'auras pas cassé ça, tes enfants les produiront. Ta descendance aussi reproduira cela. Amen. Et ce matin, ce message est venu pour te dire que tu as besoin de vivre la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Et cette gloire est disponible. Et quand la gloire est disponible, la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là. Amen. Amen. Pourquoi tu attends demain? Pourquoi tu veux attendre que ça soit trop tard? Quand tu vas commencer à prendre des décisions que non, trop c'est trop, je suis arrivé au bout, je dois maintenant me suicider. Amen. Si tu décides de te suicider, sache que tu vas aller en enfer premièrement. Et en enfer, tu t'es donné la mort sur la terre et tu vas aller passer ta vie dans le feu. Quelle double peine. Amen. C'est donner la mort, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de retourner vers le Seigneur. Amen. De lui dire que Seigneur, autrefois, j'ai conduit ma vie comme un insensé. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Fais de moi ce que toi-même veux que je sois. Seigneur, je veux être une personne honorable. Je veux être une personne agréable. Je veux vivre comme tout le monde que tu as visité. Ce matin, visite-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il y a un autre type de lien qu'on appelle les liens spirituels. Amen. Amen. Les liens spirituels se révèlent par des actes posés. Les actes que toi tu poses tous les jours. C'est là qu'on commence à se dire, mais non, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Par exemple, les liens par les noms. On t'a donné un nom.
comme le nom de Jaïbet. Jaïbet a reçu un nom que sa maman a donné parce qu'elle a accouché dans la souffrance. Et Jaïbet est arrivé à l'âge où il pouvait commencer à prendre des décisions sur sa vie. Il voyait que ce que sa maman a donné comme nom commençait à impacter sa vie. Et il a dit à Dieu quoi? Si tu étends mes limites, parce que par son nom, les limitations étaient établies. Amen. Donc il y a des liens comme ça qui sont attachés au nom de la personne. Le bien-aimé nous a expliqué ça lorsqu'il a conduit la prière de jeudi, qu'il y a des liens qui sont attachés à un nom. Et deux fois, tu commences à te rendre compte que tu reproduis les actes de celui avec qui on t'a donné ces noms. Amen. Les détenteurs de ces noms, tu vas commencer à produire les actes qu'il faisait. Et les gens vont dire, ah, il a pris même sa figure. Amen. Il a pris sa voix. Il a pris ceci. C'est les gens qui vont commencer à détecter l'identité de cette personne en toi. C'est une incarnation. Amen. Et cette incarnation, tu as la capacité de mettre fin. Parce que tu ne dois pas vivre l'histoire de cette personne. Ces liens qui t'attachent par le nom à cette personne, tu dois couper cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il y a les liens de famille. Ce sont des liens qui sont caractérisés par des divorces, par les célibats, par des situations, pauvreté et inceste. Les gens qui, dans leur famille, les enfants font l'inceste. Les cousins et cousines, ça couple. Amen. Ça, c'est des incestes. L'inceste, c'est très dangereux. Surtout les enfants. Quand les cousins et les cousines viennent dans nos maisons, il faut faire attention. Amen. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de tête, qui viennent produire des choses d'inceste. Et ça, c'est des choses qui sont punissables par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'aime pas ça. Amen. Il ne veut pas que l'inceste se produise au milieu de nous. Il y a d'autres types de liens, comme les liens de la sorcellerie. Je vais m'arrêter là. Amen. Parce qu'il y a des types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Amen. C'est deux types de sorcellerie. L'inconscient, on se sert de son corps pour aller accomplir des missions. Amen. C'est-à-dire, toi, tu es là, quelqu'un prend seulement ton corps, ta figure, et il va accomplir la mission. Et quand les gens voient là-bas, ils voient écrire ta figure. Amen. Ils voient ton image. Oh, cet enfant-là, vraiment, c'est un sorcier. Chaque jour, je le rêve et il vient faire des choses sur moi. Amen. Ce n'est pas toi, mais parce que les gens qui se cachent derrière cette inconscience utilisent ton image. C'est pourquoi, des fois, les gens vont commencer à parler de toi en mauvais, alors que tu n'es pas ce qu'ils disent. Mais tu es seulement inconscient. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu va te délivrer de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a un autre type de sorcellerie qu'on appelle sorcellerie consciente. Regardez comment sont les caractéristiques d'un sorcier conscient. Méchanceté. Amen. Il est toujours méchant. Un sorcier conscient. Ce n'est pas que tous les méchants sont des sorciers. Amen. Mais on donne des caractéristiques que quand quelqu'un vraiment est sorcier conscient, vous verrez comment il manifeste. Il a la colère tout le temps. Amen. C'est-à-dire la colère est mélangée avec l'autorité diabolique. C'est-à-dire il veut vraiment dominer sur tout le monde. Et se met tout le temps en colère. Il a la haine et la rancune. Même si on prêche ici que le pardon c'est une puissance qui libère. Il est à l'église. Non, pasteur, jamais de la vie de nos vies. Amen. Il jure même devant Dieu. Alors qu'il est enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la caractéristique d'un sorcier conscient. Amen. Parce que comment Dieu te dit qu'il faut pardonner? Parce que si tu veux que tu sois pardonné, il faut que toi tu pardonnes. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il a désir de faire souffrir les autres. Ça, c'est un sorcier conscient. Il a toujours le désir de faire souffrir les autres. Amen. Il a la vengeance. Il a la domination et autorité diabolique et mensonge. Un sorcier conscient, c'est un menteur invétéré. Amen. Ça dit même là où il n'a pas menti, il ment.
Amen. Tu l'attrapes comme ça, il est en train de prendre. Mais non, j'ai regardé. Mais il est en train déjà de... Ça, c'est les caractéristiques d'un sorcier conscient. Amen. Amen. Il est en train de voler. Oh non, mais pourquoi tu fais? Non, mais j'étais en train de regarder. Mensonge sur mensonge. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu vient te délivrer de cela. Regardez un peu les caractéristiques d'un sorcier inconscient. Distraction et turbulence. Il est tout le temps dans la distraction. Amen. Un inconscient, il a la maladresse extrême. Tout le temps, il a la maladresse. Là où on l'attend, ce n'est pas là qu'il sort. Il sort sur autre chose. Amen. Ça, c'est un inconscient. Impudicité. Il se servent de lui dans l'impudicité. Amen. Ça dit qu'il est marié, mais s'il n'a pas triché, il n'est pas à l'aise. Amen. Donc il faut aller encore à l'extérieur pour qu'il puisse soulager sa passion. Et pourtant, il est dans le mariage. Ça, c'est la caractéristique des sorciers inconscients. Séduction, maladie chronique, fatigue matinale. Il se réveille toujours le matin fatigué. Amen. Parce qu'on se sert de lui pour aller travailler au champ. Il sert, son dos sert comme un endroit où on fait voler les gens la nuit. Amen. Et quand tu te réveilles le matin, fatigué, 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 fatigué. Amaigrissement sans cause et malgré la nourriture. Il peut manger une grosse assiette comme ça, mais il continue à maigrir. Amen. Ça, c'est les caractéristiques des sorciers inconscients. Donc aujourd'hui, Dieu a envoyé ce message. Que toi, tu es cet anneau-là. Amen. Tu es destiné pour la gloire. Mais les puissances des ténèbres t'ont lié. Ils t'ont condamné à mener une vie comme ça. Et cette vie n'est pas la vie que Jésus-Christ t'a réservée. C'est pourquoi tu vas te lever avec une sainte colère ce matin. Tu vas dire à Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, ce matin, j'ai écouté tes paroles. Ce matin, je veux, éternel Dieu, sortir de ces lieux libres. Comme cet anneau, tu as envoyé tes disciples pour venir les détacher. Je veux que ce matin, éternel, tu me détaches de ces choses au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire à l'Éternel. Aujourd'hui, tout lien, toute corde que l'ennemi s'est servi pour attacher ma vie, pour me condamner au célibat, pour me condamner au divorce, pour me condamner à la pauvreté, pour me condamner à la maladie, pour me condamner, toi-même tu connais sur quoi ils t'ont condamné, que toutes ces cordes, tous ces liens soient coupés et les vont nous voir. Coupons maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, ce matin je prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que tous les liens de les ténèbres, éternel Dieu, ont tissé, ont utilisé, éternel Dieu, une machine pour m'empêcher, éternel Dieu, de vivre ta gloire. Aujourd'hui, éternel Dieu, de bien couper ce matin, de couper ce matin, tous les liens, éternel Dieu, qui m'attachent, éternel Dieu, à toutes les forces des ténèbres, qui se servent de ma vie, qui se servent de ma vie, de bien couper ces liens, de bien couper ces liens, de bien couper ces liens ce matin, au nom de Jésus. Je coupe tous les liens de la sorcellerie, je coupe tous les liens de célibat, je coupe tous les liens de la pauvreté, je coupe ce matin, je coupe ce matin, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai écouté, et tu m'as destiné pour la gloire. Béni soit ton nom, Père Saint, magnifié soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Oui, tu es destiné pour la gloire. Amen. Et ce matin, c'est ton jour de gloire. Amen. Éternel Dieu, que la gloire qui m'a échappé depuis longtemps, aujourd'hui que tu m'as appelé pour que je vienne au pied de la croix, Seigneur, que toutes mes années perdues dans l'ignorance, que toutes mes années perdues dans la distraction, que toutes mes années perdues dans la pauvreté, dans tout ce que tu as vécu comme situation difficile. Aujourd'hui, éternel Dieu, tu es celui qui retourne à chacun
ce qu'il a perdu. Les années qui ont été dévorées par les sauterelles, tu es celui qui les restaure. Amen. Seigneur, que toutes ces années, tu puisses nous récompenser ce matin. Que nous puissions vivre la restauration. Qu'après ces messages, que ma vie soit transformée. Qu'après ces messages, que la restauration devienne mon partage. Que je puisse vivre ta gloire dans ma maison, dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire et de beauté, ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Je vais vivre ta gloire ce matin. Je vais vivre ta gloire. Que ta vie vive ta gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vivre la révolution. Nous voulons vivre la révolution éternelle. Manifeste-toi. Tout ce qui a empêché l'éternel de savoir de vivre ta gloire. Toutes les années qui ont été dévorées par les éternels, l'éternel restaure-les maintenant. Restaure-les maintenant. Restaure-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons ce matin. Sois établi dans la gloire que tu les as réservés. Dans la gloire que tu les as réservés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous confessons toi, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui éternel Dieu, tous ces chrétiens ridés de mes parents, et coupe cela maintenant au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bien-aimé, si c'est un lien de famille que tu remarques que tout le monde dans votre famille ont la même problème, les mêmes difficultés, ce matin, l'Éternel Dieu vient pour briser cela. Amen. Que cela ne se reproduise pas dans la vie de tes enfants. Amen. Que cela ne se reproduise pas dans la vie de tes petits-enfants. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire, aujourd'hui, Éternel Dieu, je viens stopper tout héritage de ces liens dans la vie de mes enfants. Que mes enfants ne reproduisent pas mon histoire. Amen. Que mes enfants ne reproduisent pas mon histoire. Qu'aujourd'hui, Éternel Dieu, que tu as arrêté cette hémorragie dans ma famille. Laisse que, Seigneur, le feu du Saint-Esprit brûle tous ceux qui peuvent se servir comme corde, comme héritage. Aujourd'hui, que cet héritage disparaisse de ma famille maintenant au nom de Jésus. Oh, Éternel Dieu, que cet héritage disparaisse maintenant dans ma famille. Disparaisse dans ma famille. Cet héritage Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer. Il y a encore lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, nous aurons la veillée. Amen. Amen. Nous aurons la veillée pour continuer parce que ce programme des jeunes, nous donnons tous ces sujets. C'est pour que vous ayez une aperçu. Amen. Amen. Parce que à l'église, vous voyez, nous sommes limités par le temps. Nous sommes appelés à libérer la salle pour tout de suite. Mais aux réunions de prière, on a la possibilité d'étaler. Amen. Amen. Si on n'a pas prié de ce sujet aujourd'hui, demain on peut prier. Mais prenez conscience. Nous voulons que vraiment chacun des enfants de la Nouvelle Jérusalem puisse expérimenter une nouveauté de vie. Amen. Que personne ne puisse vivre son passé. Après ces programmes que nous sommes en train de mener, que l'histoire de nos vies change. Amen. Et cela est possible si nous croyons. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ce matin. Seigneur, tu as envoyé ce message parce que tu as voulu, Éternel, dire libérer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans la souffrance. Quelqu'un qui est en train de voir les autres prospérer, réussir. Mais ils sont attachés à cause de la méchanceté des hommes. À cause de la méchanceté des gens, Éternel, Dieu qui les entoure. Ils ont bloqué leur vie par des liens. Quelle que soit la nature de ces liens, aujourd'hui, Éternel, par l'autorité que tu m'as établie, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, Éternel Dieu, par la puissance qui est dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole est délivrée. Aujourd'hui, Éternel, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que tout lien qui tienne captifs tes enfants, qui les maintiennent dans la pauvreté, dans les célibats, dans les divorces, dans la malédiction. Aujourd'hui, que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Que tes enfants vivent la plénitude de ta grâce. Seigneur, fais-nous entrer ce matin dans ta gloire. Que ta gloire couvre la vie de mon frère, couvre la vie de ma soeur, tout
tous ceux qui sont venus présents, Seigneur, nous prions que la gloire de l'Éternel nous couvre ce matin au nom de Jésus. Nul ne peut venir dans ta présence et rester le même. Amen. Seigneur, ne nous laisse pas retourner avec nos fardeaux. Ne nous laisse pas retourner avec des difficultés. Que ces liens éternels soient coupés maintenant et à jamais. Que tous les agents des ténèbres qui surveillent ma vie, parce que les agents des ténèbres étaient là en train de surveiller. Ils ont demandé, pourquoi vous détachez l'anneau? Il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, où tu te trouves maintenant? Que tu disparaisses de leur radar maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse disparaître de leur radar au nom de Jésus. Car tu es libéré. Seigneur, rends ton peuple libre, parce que la Bible déclare, si l'Éternel Dieu vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Amen. Laisse l'Éternel Dieu que tes enfants retournent libres ce soir et ce matin au nom de Jésus. Que cette matinée soit une matinée glorieuse. Amen. Où tes enfants retourneront avec les témoignages. Amen. Parce que tu les auras fait du bien. Fais du bien à mon frère et à ma soeur. Et qu'en sortant de ce lieu, qu'ils soient dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous allons partager la grâce. Que la grâce Du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen, 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 amen. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Amen. Amen. Voilà, même si la sœur était venue le mardi, mais aujourd'hui tu es dans cette salle c'est le lieu où nous célébrons le Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous allons chanter, c'est Oui, notre je sœur t'aime, Marianne. Amen. du Seigneur, je t'aime, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, la sœur Marianne nous a accueillis dans l'amour du Seigneur. Amen. Cette maison, c'est la maison de ton Père. Amen. Personne ne pourra t'arracher ce que tu as reçu aujourd'hui. Amen. Il faut demeurer en lui et en lui seul, comme ça tu vas prospérer, Bon tu Dieu, vas merci. vivre sa gloire. Amen. Nous sommes contents de t'accueillir, sois la bienvenue. Amen. Voilà, nous allons libérer rapidement la salle.